Bonjour, alors dans cet exercice, on considère une fonction définie sur R par cette expression. On voit bien que c'est une fonction trigonométrique et on va te poser plein de questions pour étudier cette fonction. Donc première question, montrer que la fonction f est 2π périodique. Alors, pour montrer qu'une fonction est grand T périodique, il faut que tu vérifies deux choses. La première, c'est de l'écriture, sinon après tout va s'arrêter, mais il faut quand même le faire. C'est-à-dire que si tu as un réel qui est dans l'intervalle d'existence de ta fonction, donc ici R, il faut absolument que ce réel plus la période soit également dedans. Tu vois? Voilà, ça c'est la première condition. Et la deuxième, eh bien, il faut que l'image de x plus la période, que tu remplaceras ici, il faut absolument que ça donne la même chose que l'image de x. Voilà, ce sont les deux conditions à vérifier. Donc je t'affiche ça à gauche. Voilà, donc x appartient à R, effectivement, x plus la période appartient à R, et l'image de x plus 2π, partout où il y a des x ici, tu remplaces par x plus 2π, et tu vas faire tes calculs, donc c'est ce que j'ai fait là, et tu fais tes calculs en fonction. Bien sûr, tu te doutes que vu la question qui est posée, il faut retrouver f de x, mais il faut jouer le jeu. Donc cosinus de x plus 2π, ben, ça fait cosinus x, et on l'a deux fois. Pourquoi? Ben parce que cosinus, elle est elle-même 2π périodique con sinus, tu retiens ça. Donc ça veut dire que cosinus x plus 2π, c'est toujours égal à cosinus x. Voilà. En gros, ça revient à faire un tour complet sur ton cercle trigo, quel que soit l'angle que tu prends au démarrage, et ta projection en cosinus comme en sinus sera au même endroit et donc aura la même valeur. D'où cette égalité et donc la déduction que f est 2π périodique. Alors maintenant, deuxième question. Montrer que la fonction f est paire. De même, tu as deux conditions à vérifier. La première, c'est que tu vas devoir calculer l'image de moins x et la comparer à, est-ce qu'on peut trouver f de x dans le cas où elle est paire? Je te fais un petit rappel. L'opposé de f de x dans le cas où elle serait impaire, c'est pas du tout notre question. Et ni l'un ni l'autre, ben, elle est ni paire ni impaire. Mais avant, au préalable, il faut que tu vérifies que si x appartient à l'ensemble de définitions, eh bien son opposé également. Donc c'est des petites choses, tu le fais. Et donc je te l'affiche à gauche, si x appartient à R, son opposé aussi, forcément il n'y a pas de problème. En gros, s'il y avait une valeur à éliminer dans l'ensemble de définitions, il faut que son opposé le soit également. D'accord, éventuellement. Alors deuxième condition, ben, partout où il y a des x, je mets des moins x pour évaluer f de moins x, donc ça donne ceci. Et cosinus de moins x, ben, tu le sais, c'est égal à cosinus x, petit rappel que je te fais en vert. Parce que tout simplement, cosinus est paire. Attention, sinus est impair, donc sinus de moins x, ça donne moins sinus de x. Tu vois, c'est des formules dites d'angles associés. Tu fais un petit cercle trigo et tu verras bien que x et moins x, deux angles qui sont opposés, ben, ils ont le même cosinus, même projection, et que les sinus, par contre, sont opposés. Voilà, donc ça donne f de x, ma fonction est donc paire. Alors maintenant, question numéro 3. En déduire que l'on peut étudier f sur l'intervalle 0π. F, elle était définie sur R, et apparemment, d'après ce qu'on a fait là, puisqu'il y a marqué en déduire, on doit pouvoir restreindre l'étude seulement à 0π. Eh bien regarde, c'est toujours pareil, je vais te faire afficher d'abord avant de rédiger des petits dessins pour bien te faire comprendre ce qui se passe. Donc c'est en dessous de cet énoncé. Donc voilà ce qui se passe. Je t'ai fait dessiner la courbe de la fonction ici, et tu repères ici qu'il y a une périodicité. Bon, on le sait, on l'a démontré. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 2π, tous les intervalles de longueur de π, tu récupères exactement le même morceau. D'accord? La même partie de courbe. Donc ça ne sert à rien de l'étudier sur R. Et c'est toujours ce qu'on fait, on étudie sur une période. Alors bien sûr, je pourrais choisir cette période. Tu vois? Alors pi, c'est à peu près là, tu vois, 3,14. Là, je pourrais être entre pi et pi plus 2π, c'est-à-dire entre pi et 3π. Mais je peux aussi l'étudier entre, donc ici pi à la fin, donc j'enlève 2π, moins pi, de moins pi à plus pi. Je peux faire ce choix comme je veux. Et donc, comment on fait pour, nous, on choisit comment on fait à ce moment-là. Tu vois, on se dit, on va se placer sur un intervalle qui est centré par rapport à 0. C'est-à-dire ce que je fais là, tu vois, je vais choisir plutôt celui de moins pi à plus pi. Pourquoi? Parce que du coup, par translation de vecteur 2πi, je peux récupérer toute l'intégralité de ma courbe sur R. Donc du coup, il suffit de l'étudier ici. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas exploité, c'est ce que je t'ai marqué là, c'est le fait que ma fonction, elle est paire. Si la fonction est paire, ce qu'on a démontré en petit 2, tu as ici, tu vois, ce morceau-là, il est symétrique par rapport à celui-ci, parce que tu as une symétrie axiale. La courbe de la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, quand la fonction est paire. Impaire, c'est une symétrie centrale ici. Et bien grâce à ça, tu comprends bien que si tu as les variations ou une information à droite de 0, et bien ici tu déduiras facilement celle qui est à gauche de 0. À quoi ça sert de savoir utiliser qu'elle est paire et de se placer autour de 0? Et bien de restreindre encore en 2. On va restreindre l'étude à seulement ici, c'est-à-dire de 0 à pi.
Voilà pourquoi. Donc de 0 à pi, comme tu sais qu'elle est paire, c'est comme si tu avais une symétrie axiale qui te permet de récupérer cette partie-là. Et après, avec la périodicité, tu récupères l'intégralité. Donc en fait, pour travailler au minimum, ça suffit de bosser sur l'intervalle 0 pi. Et donc cette synthèse que je t'ai expliquée avec le dessin, il faut que tu l'intègres. Hein. Eh bien, je te l'ai marqué ici, donc à gauche. Bon, mais comme f est de pi périodique, il suffit d'étudier sur l'intervalle de longueur de pi, ben, je vais choisir celui-ci et non pas de 0 à 2 pi ou un autre qui serait maladroit parce que je veux utiliser la parité. Et comme elle est paire, ben, je préfère prendre l'intervalle de 0 à pi. J'aurais pu prendre de moins pi à 0. Mais donc, on va tout étudier maintenant, cette fonction, seulement sur 0 pi pour avoir toute l'information. Alors, question numéro 4. Je viens de te réécrire la fonction, je te fais remarquer quelle est la formule sur V, que la dérivée de cosinus qu'on va avoir besoin, c'est moins sinus. Pourquoi? Parce qu'on me demande de trouver le tableau de variation de la fonction sur l'intervalle 0 pi. Donc je te rappelle qu'on doit toujours d'abord dériver. Donc si je dérive, eh bien c'est parti, je vais devoir dériver en utilisant U sur V. Donc je t'affiche la dérivée, du moins le départ. Donc la dérivée, c'est U', la dérivée d'en haut, c'est donc 2 fois la dérivée de cosinus, donc 2 fois moins sinus plus 0, donc ça fait moins 2 sinus x, fois le v que tu recopies, moins la dérivée du v, c'est-à-dire la dérivée de 2 plus cos x, c'est-à-dire 0 plus moins sinus x, donc moins sinus x, fois le u que tu recopies. Et on va faire tous les calculs. Donc les calculs, c'est-à-dire qu'on va développer, d'accord? Donc en développant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, ça fois ça fait moins 4 sinus x. Là, moins 2 sinus x fois cos x, moins 2 sinus x fois cos x. Je te fais une petite remarque à l'oral, ça c'est un sinus 2x déguisé, un sinus entre parenthèses 2x si tu voulais. Voilà, c'est une formule, voilà, que tu pourrais avoir besoin, mais on n'en aura pas besoin ici. Ensuite, on doit enlever, attention, cette distribution, donc moins sinus x fois 2 cos x, ça fait moins 2 sin x cos x, mais avec ce moins plus 2 sin x cos x, et moins sinus x plus sinus x, fois plus 1 plus sinus x. Et en fait, tu regardes, et justement, les morceaux qui sont là, les termes 3 et 4, pardon, 2 et 3, ils s'éliminent, parce qu'en fait, ils sont opposés. Donc, il me reste moins 4 sin x plus sin x, moins 3 sin x sur le diviseur au carré. Voilà. Donc, on en est là, et donc, je te rappelle, il faut qu'on trouve absolument le signe de cette quantité. Donc, le signe de cette quantité, ben, je l'observe. J'ai donc moins 3 qui est toujours négatif partout, donc en particulier sur mon intervalle 0 pi. Sinus, sinus sur 0 pi, c'est pas un signe très compliqué, on va vite faire un petit cercle trigo pour t'expliquer, mais un sinus x est toujours positif entre 0 et pi, on va revoir ça. Ben, du coup, comme ceci est toujours plus, le signe il est assez facile, il ne va pas y avoir de changement, on va voir toujours le signe, ça c'est toujours moins, je t'ai dit, ça c'est toujours plus, à 0 près, et du coup, ben, ça va faire toujours du moins, quoi. Alors c'est parti, je t'affiche et on va compléter le tableau ensemble. Alors, je prends mon petit crayon, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Sinus, si tu regardes bien, sinus x, donc l'angle il est entre 0 et pi. L'étude se fait ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, les sinus, comme je t'ai fait en vert, ils se projettent ici toujours entre 0 et 1, donc c'est toujours positif, ce que je t'ai marqué ici, et puis le moins 3 que je t'ai réécrit là. Mais en fait en 0, on voit bien qu'en 0, l'angle 0 a pour sinus 0, comme l'angle pi donne un sinus de 0. Sinus 0 égale 0, sinus pi égale 0. Et du coup, eh bien, dans le tableau, il faut que je le marque ici, tu vois. Je vais mettre 0 ici et 0 là, mais par contre, j'indique bien que c'est toujours positif. Ta dérivée, ben, directement, comme sinus est au numérateur, ben, ça va annuler là et là. Mais comme on multiplie par moins 3, c'est pour ça que je n'ai pas fait la ligne avec moins 3, il n'y a pas besoin, ben, moins 3 fois 1 plus, ça fait toujours un moins. Voilà du coup ta dérivée. Et du coup, cette dérivée étant toujours négative, ben, ta fonction va faire que décroître. Donc je fais une fonction, une flèche qui ne fait que décroître. On me demandait le tableau de variation, donc ça veut dire qu'il faut que je complète les images. Donc je dois calculer pour x égale 0 l'image de la fonction. Donc on y va. Ici je mets 0. Cosinus 0, cosinus 0, ça fait 1. Regarde, l'angle 0 est là. Cosinus, attention, tu projettes sur le rouge, donc c'est en 1. Donc cos 0, ça fait 1 ça. Donc du coup, ça fait 2 fois 1 plus 1, 3 en haut. Et 2 plus 1, 3 en bas. 3 sur 3, ça fait 1. Donc là, je pars de 1. Maintenant, je dois faire la même chose, mais pour pi. Donc cosinus pi.
pi, l'angle pi il est là, la projection en cosinus c'est moins 1, donc cosinus pi égale moins 1. Je remplace ici par moins 1, donc ça fait 2 fois moins 1, moins 2 plus 1, moins 1, et 2 plus moins 1, 1, moins 1 sur 1, ça fait donc moins 1. Voilà, j'ai terminé cette question. Question numéro 5. Montrer que l'équation f de x égale 0 a exactement une solution alpha sur l'intervalle 0π et en donner une valeur approchée au millième près. La formulation, c'est le théorème de la bijection. On est d'accord? Donc ça, c'est le théorème de la bijection. Mais je vais te montrer que là, l'énoncé te fait résoudre avec le théorème de la bijection de manière donc approximative, je te rappelle. Mais on va pouvoir le faire de façon exacte, ça sera la méthode 2, d'accord? Parce qu'en fait, là, quand j'ai vu la question, je me suis interpellé, f de x égale 0, c'est annuler toute cette fraction, et en fait, tu vas voir qu'on peut trouver dans ce cas-là la valeur exacte. Mais on va jouer le jeu, on va faire la méthode 1 de l'énoncé, mais je vais la faire rapidement. Alors, je te rappelle vite fait ce théorème. Eh bien, déjà, il faut être sur un intervalle, comme ici 0π, où la fonction n'a qu'une variation. Ici, elle est strictement monotone, en particulier décroissante. Donc, la rédaction serait, mais je vais vous faire rapidement, hein, tu vas voir quand je vais afficher la correction. Donc, d'ailleurs, je te l'affiche. Voilà, c'est fait, je fais très rapidement, je suis l'énoncé, j'applique le terme de la bijection et avec ma machine je trouve la fin. Alors je te rappelle brièvement, sur l'intervalle 0π, la fonction f est strictement décroissante, elle est continue parce que voilà, ici c'est une fonction qui est continue sur R, d'accord, donc en particulier sur 0π, car quotient de fonctions qui le sont, et puis là ça ne peut pas s'annuler. Donc la fonction, je te disais, elle est strictement décroissante, continue, et le nombre 0, effectivement, on peut l'obtenir entre 1 et moins 1, c'est une image possible. Et d'après ces trois ingrédients, on peut appliquer ce qu'on appelle le théorème de la bijection et déduire que 0 est une image possible, et il existe un nombre alpha ici, tel que f de alpha fait 0. Voilà. Et maintenant, comment tu fais pour trouver? Ben, c'est une autre vidéo, j'ai une vidéo bleue, trouver alpha, hein, mais sinon, alors c'est dans le chapitre continuité, il faut fouiller sur le site. Eh bien, tu prends ta calculatrice et tu fais par recherche, tu fais résoudre f de x égale 0. Voilà. Et tu vas trouver 2 et des poussières 2,094 en suivant la consigne qui demandait au millième près. Alors moi, je vais te faire une solution 2. C'est trouver la valeur exacte de cette approximation. Alors c'est parti, je te l'affiche. Parce qu'en fait, ici, on peut... Alors bien sûr, c'est pas ce qui est attendu. Hein, toi, ça se terminera ici. Donc en fait, on résout exactement car c'est possible ici. Tu veux annuler f de x. Donc f de x, c'est une fraction. Donc si c'est une fraction que tu veux annuler, je te rappelle la propriété, il faut annuler en haut sans annuler en bas. Mais en bas, ça ne peut pas s'annuler, donc il faut annuler en haut. Et le numérateur, c'est 2 cos x plus 1, qui doit donc faire 0. 2 cos x plus 1 fait 0, tu isoles cosinus x, ça fait 2 cos x égale moins 1, cos x égale moins 1 demi. On fait le petit cercle trigo, qu'est-ce qui donne moins 1 demi? Attention, les cosinus, c'est les projections ici en abscisse. Eh bien, il y a 2π sur 3 et moins 2π sur 3, les angles remarquables. Nous, l'action se passe entre 0 et π, donc entre 0 et π, et donc c'est 2π sur 3. Et comme par hasard, si tu tapes 2 fois π sur 3 avec le π de ta calculatrice, tu verras que tu trouveras 2,094. Voilà. Alors, pour une dernière petite chose de cet exo, je vais vérifier qu'elle est décroissante de 1 à moins 1 et qu'elle traverse dans les 2,094. Donc, je reviens sur mes premiers dessins. Et donc, effectivement, elle part à peu près, on va dire, de 1 ici. Tiens, là, c'est plus clair, de 1 jusqu'à moins 1, tu vois, sur l'intervalle 0, pi. Et puis là, on voit bien qu'on est dans les 2,094, on va dire. Allez, au revoir.